Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'humoriste Selig qui fête ses 30 ans de carrière, 30 ans qu'il s'amuse à décortiquer les situations les plus banales de notre vie quotidienne pour en faire des sketchs, pour faire rire toute la famille. Selig les compile en épisodes et donc on va passer à l'épisode 6, jeudi 31 octobre, à la Commanderie à Dole, mais aussi à Dijon et Besançon les 2 et 3 avril 2025 puisque Selig sera de retour dans la région. Et Selig est notre invité. Bonjour Selig. Bonjour, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir parce qu'on a vraiment l'impression qu'on fait partie de la famille. En fait, 30 ans de carrière, c'est fou et doux à la fois, non ? C'est-à-dire que j'avais pas programmé ça du tout. Et en fait, je suis très honoré que les gens m'aient suivi comme ça. Mais j'ai toujours pratiqué l'humour comme je le pratiquais avec ma famille quand j'avais 10-12 ans, que je faisais déjà les sketchs de Roland McDan sur la table du salon, dans les dîners de famille. Donc j'ai continué de pratiquer l'humour et le spectacle pour divertir une grande famille de plus en plus grande depuis ces 30 ans. Ouais, j'ai toujours l'envie de faire rire les gens. Et alors c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de faire partie de votre famille, à tel point qu'on a envie de vous demander comment vont votre sœur Olga et votre beau-frère Brenard. Ça va, ils vont bien, c'est-à-dire qu'ils sont devenus iconiques et ils sont devenus plus célèbres que moi. C'est-à-dire que tout le monde me demande des nouvelles de ma sœur et de mon beau-frère Bernard et de leur fils Jorgen et de leur chienne Pupus. Mais je suis très heureux d'avoir créé cette famille depuis toutes ces années qui a évolué, qui m'a permis de traiter des sujets de la famille, quoi. Et du coup, on va passer Noël chez eux dans l'épisode 6. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'explique que Noël chez ma sœur, c'est un jour où on doit être prêt mentalement et physiquement prêt. C'est-à-dire que ma sœur, elle se transforme à Noël, elle devient pas la Reine des Neiges, on est bien d'accord. Et c'est-à-dire que Noël, c'est une mission pour ma sœur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, donc j'en profite pour parler des Noëls. Alors, je parle des courses de Noël, la course des cadeaux, la course de la nourriture, ensuite les décorations de la maison, de l'appartement, la décoration du sapin, ensuite le repas, voilà, l'ouverture des cadeaux. Tout ça fait que c'est des sketchs à n'en plus finir. Et c'est rigolo parce que apparemment vous êtes fils unique. Exactement. Alors j'ai créé ma sœur à partir d'une cousine germaine que je connais très bien, qui est exactement ma sœur. Et du coup, j'allais pas dire ma cousine parce que je me suis dit si jamais le sketch marche, la pauvre, à chaque fois qu'elle va venir me voir, elle va se faire embêter. Donc j'ai créé cette sœur via ma cousine germaine. Alors évidemment, loin de moi l'idée de spoiler l'épisode 6, mais il y a quand même des moments assez drôles, notamment lorsque vous parlez des anciens et de la technologie. Est-ce qu'on peut évoquer votre maman qui a un souci d'adresse mail ? Ma maman, oui, ma maman alors ma maman, elle fait que des comme beaucoup d'anciens, ça viendra pour moi, mais pour l'instant, elle fait que des bêtises avec son ordinateur, ses tablettes, mais c'est pas elle a pas touché. Ça se fait tout seul la nuit. Donc déjà, ça c'est compliqué. Et puis, voilà, la dernière fois qu'elle a changé son adresse mail, elle me dit, j'ai pris avec le gars d'Orange, j'ai pris Moser. Alors je lui dis, mais Moser, arrobase quoi ? Elle me dit, mais arrobase rien du tout, c'est juste Moser. Je lui dis, maman, ce n'est pas possible. Et là, elle me met cette phrase culte que j'ai mis dans le spectacle, elle me dit, parce que tu sais mieux que le gars d'Orange, peut-être. Non, là, j'ai plus d'arguments, je sais plus quoi, je dis maman, je sais plus quoi te dire. Et je raconte, voilà, tout ça, toutes les galères qu'on peut avoir avec ma fille me fait la même chose maintenant, ma fille me fait les mêmes réflexions que je fais à ma mère, c'est ça qui est drôle. Et vous rapportez même une expression assez truculente de votre boucher. Ah bah ça, je sais pas si je le dis à l'antenne. Ah, vous pouvez, oui. C'est-à-dire que mon boucher, c'est un gars, un boucher quoi. Et à chaque fois, il a une expression phare. Dès qu'on dit quelque chose, il dit c'est à se truffer le cul à coups de saucisse. Et alors, je dis il me dit alors Monsieur Selig, comment ça va ? Je dis vous savez, j'ai trouvé ma voiture, les 2 pneus avant étaient crevés. Oh merde, c'est un coup à se truffer le cul à coups de saucisse. Alors je lui dis sûrement, qu'est-ce que je lui dis ? C'est des personnages qu'on croise, qu'on rencontre et qui existent, qui sont partout autour de nous. Et moi, je les mets en lumière et je m'en sers pour faire rire les gens. Et puis, quand il voit le spectacle à Lyon, il m'a vu, il est mort de rire parce que quelque part, il participe, il est content, quoi. Donc, c'est un partage global. Des personnages qu'on va donc découvrir dans cet épisode 6, jeudi 31 octobre à la Commanderie à Dole. Et pas seulement, vous serez de retour dans notre région en avril 2025, le 2 à Dijon, le 3 à Besançon. Vous avez un petit faible pour la Bourgogne-Franche-Comté, Selig ? C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à Tavaux, à côté de Dole. Je venais souvent chez des amis de ma maman et on a passé des vacances et des dizaines et des dizaines de week-ends à Tavaux. Donc je connais bien la région. Je me baladais avec eux beaucoup en Bourgogne, etc. Et puis j'aime beaucoup cette région. Ouais. On mange bien, on boit bien, on s'amuse bien. C'est joli. Enfin, ça va quoi.
Et on est ravis de vous accueillir le 31 octobre à la commanderie Adol près de Tavaux. Et du coup, merci d'avoir été notre invité, Selig. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.